Paul. Monsieur le Président, j'ai envie de croire bien évidemment à votre plan climat. Alors oui, certaines mesures vont dans le bon sens. L'amélioration des transports urbains, le report modal, le tourisme durable, la protection de notre patrimoine naturel, rénover les lycées, des mesures de bon sens. C'est bien écrit avec des chiffres et des belles phrases. Sauf que depuis le lancement de votre initiative, je crois en début d'année de mémoire, on a l'impression que vous vous êtes trouvé un hocher à agiter. Et que ce hocher, quand on l'agite, on ne fait que répéter plan climat. Plan régional de santé, plan climat. Formation continue, plan climat. Horaire des trains, plan climat. Très haut débit, plan climat. L'objectif tellement ambitieux que vous vous êtes fixé fait que vous mettez du vert partout, sans pour autant être précis sur les sommes. Tout cela est flou. Le Césaire n'a pas manqué de le souligner quand il écrit dans son avis « Le Césaire aurait aimé connaître la répartition des sommes allouées comme présenté au BP 2018, ainsi que la liste des opérations fléchées COP d'avance. Mais cela, ce n'est pas possible précisément. Et vous le savez, un exemple, lors de la dernière plénière, nous avons voté une convention 2019-2021 du comité de la Méditerranée à vélo. Sans doute aviez-vous l'intention de bondir en disant plan climat. Eh bien non, car il s'agit d'un projet dans le cadre du CPER. Mais je vous parie que lors du bilan de l'année prochaine, il sera compté dans son intégralité comme financé par le biais du plan climat, bien évidemment. Car oui, du coup, comment comptabiliser ces dépenses? L'intégralité du financement État plus région, uniquement de la part de la région, un demi-plan climat et le reste comme financé par le CPER, personne n'en sait rien, ni nous, ni le Césaire. Autre sujet, comment peut-on comptabiliser le CO2 économisé par des vélos qui ont circulé sur les véloroutes? On retranche celui émis par les véhicules qui ont posé le goudron ou celui utilisé pour la fabrication de celui-ci. Sur cet aspect, le Césaire rajoute qu'il s'interroge sur la méthode utilisée pour connaître les impacts positifs sur le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Si le Césaire attend la méthode, comme nous attendons les sondages réalisés depuis le début de la mandature, cela risque d'être long, très très long. Bref, cela ne serait que de la comptabilité si ce plan, et même si nous sommes Marseillais, n'était pas parfois exagéré. Et encore, je suis gentil quand je dis exagéré. Exemple. Comment? Je ne suis pas Marseillais, non. Exemple. Je vais vous parler du port de Marseille et de l'électrification des navires à quai. Vous avez aidé Corsica Linea avec une subvention de 750 000 € en 2018, axe 1, action 19. Vous indiquez la même chose pour la méridionale en 2016. Nulle part, je ne trouve trace d'une participation de la région. Je suis remonté jusqu'en 2012. J'ai contacté la direction communication de la compagnie, qui, de manière diplomatique, évidemment, m'a indiqué, ouvrez les guillemets, qu'en 2016, sauf erreur de leur part, il y a eu des subventions d'autres organismes, comme l'ADEME par exemple, mais que la région n'a pas été partie prenante dans cette opération de 3,5 millions d'euros. Alors oui, sauf à ce que vous me prouviez mon erreur et l'omission de la compagnie, je trouve cela insincère. Comment croire le reste? J'ai l'impression qu'un immense recyclage vert des actions de la région, et qu'en plus, on ne peut accorder que peu de crédit à ce qui est indiqué. D'autre part, pardon, mais philosophiquement, Monsieur le Président, on a aussi l'impression que vous essayez d'éteindre un incendie qui est la conséquence de certaines politiques que vous avez acceptées depuis des années. Vous voulez développer les énergies renouvelables, d'accord, mais alors, quelle place pour les solutions régionales entre le photovoltaïque chinois, qui a tout tué au passage, et l'éolien allemand ou asiatique? L'an dernier, dans le cadre du dispositif Ariane, nous avons aidé une entreprise à racheter des actifs d'une société liquidée qui faisait du photovoltaïque en France. Il était écrit noir sur blanc que face à la concurrence chinoise, moi je dirais plutôt le dumping orchestré, la société n'a pas pu faire face. Au moment où les entreprises françaises se battent contre des pays avec des coûts salariaux 10 fois moins élevés et aucune couverture sociale, vous voulez les aider à changer l'éclairage dans leurs bureaux avec des LED. Ou alors qu'elles réfléchissent à l'économie circulaire, ou bien en finançant en priorité des bourses doctorales qui traitent du développement durable. Vous parlez relocalisation, mais allez au bout de votre logique, Monsieur le Président. Battez-vous à nos côtés pour inscrire
des contraintes contre le fléau. Par exemple, des travailleurs détachés, motion que vous aviez d'ailleurs rejetée. Cela, nous l'avons demandé à plusieurs reprises et aucune réaction de votre part. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais que vos propositions ne sont pas celles des Français. Au moment où massivement les Français sont dans la rue pour dire stop à l'écologie punitive, qui sont déconnectés de la réalité. Vous continuez dans la culpabilisation au moment où des gens nous disent « on en a assez de survivre, on veut vivre ». Alors, Monsieur le Président, non, nos propriétés ne sont pas les vôtres. Et c'est pourquoi nous désapprouvons politiquement ce document, même avec certaines mesures qui nous apparaissent de bon sens. Nous prenons acte, mais nous avons une très forte méfiance. Je vous remercie.